De Vitry-le-François à Marrakech, alors que la COP22, la conférence sur le climat, vient de se terminer au Maroc. Jean-Pierre Bouquet, maire PS de Vitry-le-François et président délégué des Écomaires de France, est notre invité. Bonsoir Jean-Pierre Bouquet. Tout de suite, première question, quel bilan tirer de cette COP22 ? Une formidable mobilisation, une très belle organisation. Je crois que les Marocains, c'est la première COP en Afrique. Ils ont fait au moins aussi bien que nous en France. Et c'est porteur d'espoir parce que ce sont des pays qui se développent et il faut éviter de commettre les mêmes erreurs que nous. Il y a une urgence climatique et ils en sont vraiment pénétrés. Par exemple, il faut savoir que le Maroc a la plus grande centrale solaire du monde et que Elle a été inaugurée dernièrement d'ailleurs. Oui. Et alors, on était par exemple transportés par des voitures, on peut citer Nissan, par exemple des hybrides, etc. Il y a énormément d'efforts qui sont engagés et c'est rassurant parce qu'ils sentent également le réchauffement climatique, c'est une réalité qu'on perçoit. Alors, une réalité, vous le dites, mais pas forcément pour tout le monde. Avec les déclarations du futur président des États-Unis, Donald Trump, il ne souhaite pas mettre $1 sur la table pour financer la réduction des gaz à effet de serre. J'imagine, ça met à mal votre travail. Mais M. Trump a peut-être aussi, va entendre certainement la voix des grandes multinationales, puisqu'il y a quand même les plus grandes sociétés américaines au monde qui ont dit que c'était pas recevable ce discours parce qu'ils allaient perdre des marchés. Il y a une urgence climatique. Moi, j'ai assisté, par exemple, à New York à une présentation de la future digue qui va protéger New York de l'élévation des eaux. Alors, on peut toujours dire ce qu'on veut. Alors, on va peut-être considérer aujourd'hui que le propos de M. Trump est un propos de campagne électorale, un propos provocateur, mais la réalité, c'est qu'il y a un réchauffement climatique, il y a une urgence climatique, et s'inscrire en faux par rapport à ça, c'est quand même assez criminel. Alors, une réalité justement déjà mise en œuvre à Vitry-le-François, votre commune, 13 000 habitants. Quelle est la réalité sur le terrain ? Quels sont les efforts concrets que vous avez réalisés ? Concrètement, par exemple, on est en train d'installer des LED un peu partout. Pourquoi on installe des LED ? Pourquoi on change et on rénove notre éclairage électrique ? D'abord parce qu'on va faire des économies. C'est un éclairage plus vertueux. Ça permet de diminuer d'environ 40% le coût d'électrification et d'éclairage des rues. Et puis, on est tous sur un travail sur l'isolation des bâtiments. On est sur la reprise, par exemple, d'une chaufferie biomasse pour faire un maillage sur tout le territoire. Alors justement, cette chaufferie, c'était l'une des premières en Champagne-Ardenne. Années 70, elle a été mise en service dans les années 70, à l'issue du premier choc pétrolier. Vous étiez avant-gardiste ? Vitry a été avant-gardiste, elle n'a pas su conserver cet avantage, ni le valoriser. Aujourd'hui, la problématique, elle est différente, puisque cette chaufferie avait été créée pour chauffer des logements locatifs. La rénovation des logements fait qu'on a moins besoin. On a une chaufferie qui fait 15 mégawatts, qui va être rénovée, et on n'a plus besoin que de 5 mégawatts pour alimenter les logements. Donc, il faut trouver d'autres clients. C'est ce qui est en train de se faire. Par exemple, donc, tous les bâtiments publics de la ville sont maintenant chauffés par la biomasse. Nous allons réaliser un centre aquatique bas carbone. Eh bien, ce centre aquatique sera chauffé par la biomasse, c'est-à-dire 0 émission de gaz à effet de serre. Une dernière question, Jean-Pierre Bouquet, très rapidement. Peut-on imaginer Vitry-le-François en totale autonomie demain en énergie ? En tous les cas, très proche. C'est dans les objectifs. On est déjà à 30% d'autonomie. Donc, il y a encore un peu de chemin, mais d'ici 2030, on peut le penser. C'est l'objectif. C'est un des objectifs. Merci Jean-Pierre Bouquet d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le maire PS de Vitry-le-François.